Salut à tous les amis, et c'est parti pour la dernière ronde du tournoi lent du triathlon de Chambéry, où je combats ici un 1841 Elo pour cette dernière ronde. Alors je suis plus à 4 sur 4 parce que j'ai perdu contre un mètre, mais du coup il faut absolument que je gagne ou que je fasse nul pour espérer gagner du Elo à travers ce tournoi. Mauvaise nouvelle, j'ai les noirs, mais bonne nouvelle, ce n'est que un 1840 Elo, donc je vais peut-être pouvoir le battre. Vous allez voir, la partie est totalement folle, et ici mon adversaire va faire n'importe quoi, et il va m'avouer un secret à la fin de la partie, que je vous expliquerai du coup tout simplement après que je vous ai donné le résultat en fin de vidéo. Du coup, nous sommes directement partis, je vous invite à liker, vous abonner et partager la vidéo, ça aide énormément la chaîne. Et donc la partie commence avec D4, D5, C4, C6, on a une slave, et ici Evan va opter pour la même variante que le jeune que j'ai eu à la ronde 3, c'est-à-dire la variante avec G3 pour jouer une catalane avec fou G2 et petit roc. Ici, je me souviens que j'ai pas vraiment eu de succès avec la variante avec E6, donc je me dis, vas-y, je vais tenter autre chose, et je joue cavalier BD7 en me disant, au pire du pire, j'ai E6, et je pourrais prendre, puis venir jouer en B6, qui est mon idée principale. Mais Evan joue la variante critique. Il joue ses prends D5, comme ça, après ses prends D5, mon cavalier est juste très mal placé. Il aurait largement préféré venir en C6, pour venir ouvrir le fou, et là, si je joue E6, bah, je condamnerai mon fou de casse blanche à rester coincé derrière ma structure. Donc, on voit l'inconvénient d'avoir joué le cavalier en B7. Après, les blancs ont aussi un inconvénient, c'est qu'après E6, le fou en G2 sera quand même un peu coincé, il servira pas à grand chose, en général le fou on préfère le mettre en D3. Donc je me dis, vas-y au moins, j'ai de quoi jouer. Il répond fou G2, et là je me dis, bon bah il faut que j'ouvre le fou, donc je joue cavalier B6, et sur petit roc, je me dis, j'ai envie de jouer fou F5, mais cavalier H4 enferme le fou, donc je vais jouer A6, comme ça je pourrais jouer fou H7 dans le futur, voilà. Et donc on a cette position, je me dis ok, bon, c'est pas dégueu. Cavalier C3, je vais par Evan, je réponds fou F5, et il joue fou F4. Et donc là je me dis, en fait bah, mon premier réflexe c'est de me dire, en fait il est bizarre placé ce fou. Parce que là du coup s'il se fait attaquer, il devra repartir là-bas. Mais je me rends compte quand même de son idée. Son idée elle est simple, c'est de jouer cavalier B5, cavalier C7, et prendre la tour. Et on a une espèce de jeu bavard, qui n'est pas facile à jouer non plus pour moi, elle n'est pas facile. Donc je me dis, ok, bon. Ok. Sur cavalier B5, faut que je défende ça quand même. Et donc je joue tour C8. Je me dis, ok, maintenant, sur cavalier B5, je peux jouer A6, et au moins le cavalier ne pourra pas venir là parce que je pourrais prendre, fou prend et dame prend. Et là j'aurai 2 pièces pour la tour, je suis gagnant. Et Evan joue tour C1. Donc il continue à s'améliorer, moi aussi je m'améliore, mais là, mine de rien, il y a quand même une menace. C'est-à-dire que si je joue A6, parce que là il remenace cavalier B5, si je joue A6 pour l'empêcher, bah, il y a dame B3. Et mine de rien, bah, vous le voyez, il y a A4, A5 qui va arriver, le cavalier qui va devoir bouger, et le pion B7 qui est très faible derrière. Donc en fait, je vais perdre du matériel. Ou alors avoir une position qui est totalement démolie, je vais me faire défoncer. Donc je me rends compte de ça, je me dis mince, je suis en train de perdre déjà le fil de la partie alors qu'on est au coup 10. Normalement, je suis quand même être assez fort en ouverture. Je suis vraiment pas à l'aise avec cette variante de la slave et donc je vais essayer de rapidement la régler. Je me dis ça durant la partie. Mais pour l'instant, bah, il faut que je parle à la menace cavalier B5. Il faut que je reste dans l'instant présent. Et je me dis, bah, j'ai pas forcément le choix. Et je joue cavalier H5. Alors G5 était un meilleur coup pour forcer le cavalier, le fou à revenir. Mais cavalier H5 est mon choix dans la partie. Je viens attaquer ce fou. Et Evan a plusieurs choix. Soit il revient en arrière, sur quoi je pourrais essayer peut-être de jouer E6, ou alors G6, fou G7 et roquer rapidement. Soit il tente d'être un peu fou, avec fou E5. Mais là-dessus j'avais anticipé F6, fou revient, cavalier prend, pion prend et E6. Et j'ai l'impression que ça va, hein, c'est-à-dire un truc comme ça. Tac tac. Et je me dis, bah là ça va, je vais pouvoir développer mon fou, roquer, tout va bien. Mais Evan, il va pas jouer tout de suite. Non, il va pas jouer tempo. Donc il n'a pas forcément anticipé ce coup. Et je le vois, il lâche un peu la tête. Et il va se mettre comme ça à réfléchir, mais intensément. Il va réfléchir non pas 5-10 minutes, ce qui est habituel dans cette cadence, mais il va réfléchir 26 minutes pour jouer fou E5, qui est le meilleur coup. Mais il va réfléchir 26 minutes, il passe de 59 à 33 minutes, donc il a déjà plus que la moitié de son temps pour jouer ce coup. Et moi dans la partie je me dis, mais c'est bizarre. Il tombe exactement dans mon piège de F6. Parce que là, au cas où il continue à menacer cavalier B5, qui pourrait être très dangereux, donc je joue F6. J'attaque ce fou. Et là, je m'attends à ce qu'il revienne, je récupère, et tout va bien.
Sauf que Evan, il ne se replace pas. Et il joue cavalier H4. Bon, c'est un coup que j'avais un peu jeté aussi. Je me suis dit, ok, il peut faire ça, attaquer le fou, comme ça si je reviens en arrière un peu là-bas, bah, il pourra jouer cavalier G6, gagner un temps sur la tour et planter son cavalier dans ma position et il serait très dangereux. Donc là-dessus, je me suis dit, bah pas grave, j'ai fou H7. Et si tu reviens, toujours pareil. Je peux prendre et jouer E6. Tout va bien. Pour jouer fou D6, petit roc, ça va. Mais après, fou H7. De nulle part, Evan il joue un coup qui m'a surpris totalement. Et il joue E4. Magnifique coup qui ouvre la vue de la dame sur mon cavalier. Donc j'ai pas le temps de prendre le fou parce qu'il prend mon cavalier et il fait échec. Mais je me dis, mais attends, mais j'ai simplement G6 ici. Je défends mon cavalier et le fou reste enfermé. Et si tu reviens, maintenant j'ai cavalier prend, pion prend. Et même si je suis pas incroyable, bah, je peux peut-être jouer sur du tour G8, essayer de jouer G5. Et mine de rien, ça va. Mais non. Fou F4 n'est pas dans les plans d'Evan. Il ne peut pas jouer fou F4. Non, non. À la place, il réfléchit un petit peu plus. Et il joue F4. Waouh. Sorti de nulle part, vraiment, quand je vois ça, j'écarquille les yeux, je suis totalement choqué. Je me dis, mais waouh, mais il fait n'importe quoi. Il me sacrifie une pièce. Et je vois ça, je me dis, mince. Mine de rien, ce coup est assez bon. Parce que si je prends le sacrifice, il y a F prend. Et en fait, après dame F3, je vais juste me faire atomiser sur la colonne F. Et donc, waouh quand même. Waouh. Sur F4, je peux pas prendre le fou. Mais je me dis, c'est pas gagnant pour autant. Parce que là, mine de rien, bah, je suis pas obligé de prendre. Et je me dis, le fou, si je le prends pas, il va pas fuir, il n'a aucune case. Et donc je joue cavalier G7. J'ai un plan en tête, s'il joue F5 pour attaquer, j'ai G5, et s'il joue cavalier G6, j'ai fou prend G6, pion prend, et je vais peut-être pouvoir prendre là-bas. Et s'il recule, bah de toute façon je pourrais prendre. Et ça va. Donc je me dis F5 ça va pas, mais Evan, qui n'a pas prévu de jouer G5. Alors ici le meilleur coup c'est de prendre ici, mais il va jouer fou H3 pour attaquer ma tour. Et là-dessus je me dis ok, c'est pas complètement débile, mais j'ai l'impression que le fou était mieux placé en G2. Parce que là du coup j'avais vraiment peur de pion prend ici, qui va peut-être menacer des F5, des cavaliers prend, des dames G4. J'ai l'impression qu'en prenant ici, il se donne énormément de cases et je vais finir par me faire défoncer. Mais il joue fou H3. Et le bienfait de ce coup pour moi, c'est que maintenant le fou ne défend plus le pion. Mais je me rends compte d'une idée quand même. C'est que si je bouge bêtement ma tour, si je défends par exemple avec, je sais pas moi, cavalier, enfin pion ici, bah il pourrait y avoir une idée de pion prend, cavalier prend, et je ne peux pas récupérer à cause de la tour en prise derrière. Et si je prends comme ça, il y a des idées de dame à 4 qui peuvent arriver, peut-être dans le futur. Donc je me dis, c'est pas non plus complètement débile de jouer fou H3, et il faut que je trouve la bonne solution. Et ici, la bonne solution, c'est de jouer tour C6, pour essayer de coulisser, défendre les cases. Mais je ne le joue pas. Et je joue E6. Je me dis, au moins je bloque le fou, je prépare fou E7 pour défendre mon pion, et je vais roquer. Et vu que mon roi était au centre, et le problème c'est vraiment la colonne F où il va essayer de me torpiller, j'ai l'impression que ça va, et j'ai l'impression que sa pièce ne sera pas compensée, parce que toujours pareil, le fou ne peut pas fuir. Et Evan qui prend. Et je me dis, ok, c'est bien joué, parce que je peux pas prendre du pion, la tour est en prise derrière. Je peux pas prendre de la dame, parce que le cavalier défend. Et je peux pas prendre du cavalier, parce que cavalier prend, dame prend, et tour prend derrière. Donc en fait, j'ai aucun moyen de récupérer ce petit pion après D prend E5. Donc je me dis, pas le choix. Faut que je prenne le fou. Soit évidemment, il prend du pion F pour ouvrir sa colonne F. Et là-dessus, je me dis, mine de rien, mon ordre de coup me permet quelque chose, c'est de jouer fou E7. Je viens attaquer ce cavalier. Je prépare mon petit roc peut-être dans le futur, même si pour l'instant ça défend. Je pourrais jouer cavalier F5 et petit roc. Je me nette sur le pion. Ça m'a l'air d'aller. Et Evan qui réfléchit un peu. Il réfléchit un peu, alors il s'avère que son meilleur coup c'est probablement de prendre ce pion, avec l'idée que sur fou prend, pion prend et dame prend, il y a tout simplement du... Alors excusez-moi, il va pas prendre surtout, là ici il va jouer D5, très bien joué, et en fait là-dessus il est prêt à sacrifier une pièce pour obtenir juste ces trois pions qui sont absolument oppressants, et à dame F3 qui va arriver, il va me mater, c'est totalement perdu. Mais il ne joue pas ça Evan. Et Evan, je le vois après un peu de réflexion, il joue cavalier, prend G6.
Et là je me dis, what? C'est quoi ce délire? Il me donne une deuxième pièce, il fait n'importe quoi. J'ai l'impression que je vais l'atomiser. Et du coup là-dessus je me dis, bon bah, de toute façon pour l'instant, pas le choix. Là il attaque ma tour, je peux pas la bouger, donc je vais la prendre, c'est pour ça que mon fou était là. Et Evan joue dame G4. Il attaque mon fou, et il attaque mon pion. Et si je reviens en arrière avec mon fou, il y a le cavalier en prise. Et donc pendant quelques secondes je suis en mode purée, mais je l'ai pas vu ça. Et en fait je me rappelle que si je l'avais vu, et que j'avais prévu une défense contre, je me dis mais attends mais... J'ai pas juste fou les 5. Je bloque la dame. J'attaque la tour. La dame peut prendre à cause du cavalier. Ça m'a pas l'air fou pour lui quoi. Et donc là maintenant j'ai juste 2 pièces de plus pour 3 pions. Je vais pouvoir jouer tour F8 pour liquider les pièces. Mon roi qui va pouvoir prendre, qui va partir en G8 puis en H7. Il a plus d'attaque. Evan n'a plus d'attaque. Donc j'ai une pièce nette de plus. Et Evan qui commence à un peu hocher la tête. Je vois qu'il est vraiment pas content. Et il joue D prend E6. C'était anticipé, mais je me dis là-dessus en fait, j'ai calculé une jusqu'à la fin qui m'a l'air de gagner, donc je vais gagner. Je vais gagner cette partie alors que c'est totalement gagnant, enfin totalement perdant, excusez-moi. Il a sacrifié 2 pièces dans ma tête et je réussis quand même à gagner. C'est assez lunaire. Mais là-dessus, du coup, je me dis, vas-y. J'ai H5, j'attaque la dame, le fou est défendu par la dame. Et en fait, elle va où la dame? Elle a 2 cases logiques, F3 et E2. Venir en D1 fait pas vraiment sens, hein, il y a la tour qui est en prise. Donc F3, il va peut-être essayer de taper sur mes cases. Mais là-dessus, bah j'ai un gain facile. Dame prend D7. Échec. Il bouge son roi. Et là-dessus, est-ce que vous pouvez trouver le moyen le plus direct de gagner? Bon là, il y a plein de moyens de gagner. Je pourrais prendre la tour. Je pourrais jouer tour C6 pour essayer de défendre. Peut-être jouer dame C4. Mais il y a un moyen qui défonce tout. C'est de sacrifier la qualité avec tour prend C3. Alors, l'idée est simple. S'il prend de la dame, j'échange les dames et j'ai une pièce de plus, ça va gagner. S'il prend de la tour, il y a fou E4. Enfilade, je vais gagner la dame. Et s'il prend du pion, c'est la partie. J'ai dame E4, clouage de dame, et je vais forcer l'échange. Et il s'avère qu'ici, dans cette position, malgré le déséquilibre matériel totalement lunaire, c'est-à-dire que moi, j'ai fou, cavalier, cavalier, et les blancs ont tour 3 pions, je crois, un truc comme ça, et bien je suis totalement gagnant. Et donc Evan va ici abandonner, parce que ici bah, il pourrait prendre, hein, mais par exemple on a une position comme ça, donc déjà ici j'ai fou E3, mais même s'il ne prend pas, hein, s'il fait un coup au pif, genre roi G2, bah je pourrais prendre, tour prend et jouer, bah déjà fou prend, et j'aurai souvent roi ici, et je vais pouvoir m'emparer de ces pions qui sont trop faibles, et gagner la finale. Donc une partie totalement lunaire où mon adversaire a fait n'importe quoi, mais du coup, il faut savoir son secret. En fait, après la partie, on était mort de rire parce que la partie était totalement atypique. Et honnêtement, c'est l'une des parties les plus drôles que j'ai jamais joué, hein, même si j'étais totalement perdant. Hein. Ici, on a analysé un peu avec l'ordinateur derrière, on était totalement choqué de l'attaque qu'avaient les blancs. J'ai essayé de vous le transmettre un petit peu. Mais en fait, son secret, c'est quoi? C'est qu'il m'a dit, en fait, tout simplement, que c'était son dernier tournoi lent. Parce qu'il n'aime plus les échecs, malheureusement. Et il a dit, il fait un dernier tournoi lent pour vraiment clôturer sa carrière. Et vu que je suis son dernier adversaire de son dernier tournoi, en fait, si je remets la partie dans la position après cavalier H5, en fait, mon adversaire qui m'a dit qu'il a réfléchi 23 minutes parce qu'il a juste trouvé un moyen. Il s'est dit, je veux absolument sacrifier une pièce. Et donc il a trouvé ce moyen, après fou E5, F6, de jouer sur cavalier H4, E4 et F4 pour sacrifier sa pièce et avoir une énorme attaque et vraiment s'amuser pour son dernier tournoi. Et du coup, bah, ça a très bien marché en l'occurrence, hein, c'est bravo à lui, hein, l'attaque fonctionnait. Mais j'ai quand même réussi à la gagner pour cette dernière ronde du tournoi de Chambéry. Et donc je finis à 4 sur 5, et encore une fois, merci à Evan d'avoir joué cette partie qui était très intéressante. Et j'espère quand même le revoir en tournoi d'ici quelques années, hein, parce que les échecs, c'est une addiction, il va forcément s'y remettre. Et voilà, c'est un petit dicton qu'on dit souvent. Mais du coup, pour revenir au tournoi brut, je finis du coup à 4 sur 5, donc un très bon tournoi. D'ailleurs, je vais le
changer devant vous, 4 sur 5, voilà, tranquillement. Et du coup, voilà, 4 sur 5, donc un très bon tournoi. La technique n'y est pas. Honnêtement, je suis pas très content de ce tournoi en termes technique brut. Mais bon, ça reste un tournoi qui est quand même assez potable et où je finis par continuer quand même de m'approcher de ce titre de CM qui est mon objectif. Je passe de 1978 à 1993 normalement, si j'ai bien calculé. On aura la réponse dans quelques jours au moment. Normalement, au moment où la vidéo sort, les classements sont déjà sortis. Mais du coup, voilà, 4 sur 5. Et voilà, même si du coup je dois quand même avoir en conclusion un point de vue assez négatif en prévision de ce championnat de France, c'est-à-dire qu'avec les blancs tout va bien, mais avec les noirs j'ai beaucoup de mal, donc vraiment je vais essayer avant ce championnat de France de potasser, de vraiment travailler sur mon répertoire avec les noirs qui est un peu bancal, mais du coup j'espère que ça va très bien se passer. Et du coup pour ceux qui suivent le Retour CM, prochain épisode championnat de France mi-août, et du coup j'espère que ce tournoi et ces parties vous ont plu. Je vous invite à liker, vous abonner et partager la série / la partie à votre entourage si elle vous plaît. Et du coup, je vous dis à demain pour ceux qui suivent toutes mes vidéos pour le début de la partie rapide. Et pour ceux qui suivent mon Retour CM, je vous dis à dans un mois pour le tournoi de Vichy. C'est Dragonnier Alpin. Tchuss!